Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui nous a fait grâce ce matin encore de nous prêter le souffle de vie. Nous voulons lui dire notre reconnaissance. Ce matin, nous voulons partager cette parole qui dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mon frère, ma soeur, tu as toutes les raisons de pouvoir louer ton Dieu pour ses refaits, pour ses bienfaits dans ta vie. Le seul fait ce matin de te réveiller, de voir que tu respires, que tu es à l'être, le mouvement, tu sais qui tu as le bon sens et que tu respires, montre que tu as la vie et que tu as toutes les raisons de dire merci au Seigneur, de le louer. Le psalmiste dit dans le psaume 150, le dernier psaume de la Bible, on va dire, la Bible déclare: louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance, louez-le pour son extraordinaire façon d'agir, louez-le pour l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec des instruments, les instruments à cordes et la flûte, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Bien-aimés de Dieu, c'est une injonction du psalmiste. Louez l'Éternel. Nous avons toutes les raisons de louer l'Éternel. Et quand on le loue, sa gloire descend assurément. Et le psaume 18 dit dans le verset 3, le verset 4 dans certaines versions: loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. Bien-aimé, c'est ce que tu fais quand tu cries à lui. Il te délivre de tes détresses, il te délivre des situations compliquées. Et parfois, tu oublies même de le louer pour ce fait. Et même le seul fait de respirer, d'être en vie, c'est un sujet de louange. Regarde autour de toi, regarde ta vie. Même si tu penses que les choses vont mal, quand les choses allaient bien, tu te réjouissais. C'est toujours l'occasion pour toi de continuer par louer le Seigneur. Et quand on voit dans les Écritures, même dans les moments difficiles du peuple de Dieu, quand Dieu a dit: je vous livre vos ennemis, ils ont dans 2 Chroniques chapitre 20, par exemple, Josaphat a nommé des chantres et les sacrificateurs qui étaient devant, qui sonnaient, qui louaient Dieu, qui sonnaient de la trompette, ainsi de suite, ils étaient devant l'armée. Oh, c'est extraordinaire. Ils étaient devant l'armée. Donc, ça veut dire que le Seigneur veut qu'on le loue. Et quand on le loue, c'est lui-même qui prend le contrôle de notre vie. C'est lui-même qui prend le contrôle de la situation que nous vivons. Et assurément, il intervient. Nos ennemis se dispersent quand nous louons le Seigneur, quand nous crions ses hauts faits, nous proclamons sa grandeur, nous le mettons là où il est digne d'être, c'est-à-dire digne d'être loué et d'être célébré. Alors ce matin, trouve-toi une bonne raison d'aller dans une assemblée et avec les bien-aimés frères et sœurs pour louer ton grand Dieu, le grand Dieu qui t'a fait ton Père céleste, qui t'a engendré en Jésus-Christ. Le seul fait déjà que tu aies foi en Jésus-Christ qui est mort, ressuscité pour toi. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le seul fait que tu as Jésus-Christ dans ta vie est un sujet de louange, parce que tu ne méritais pas du tout. La Bible dit que nous étions errants, sans Dieu, sans espoir. Nous étions par nature des ennemis de Dieu, nous étions séparés de Dieu, mais le Seigneur nous a rapprochés. Et le sacrifice de Jésus-Christ à la croix nous a réconciliés avec le Père. Et maintenant, nous ne sommes plus des gens du dehors. Nous sommes appelés des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Quel sujet extraordinaire de pouvoir louer ce Dieu Père puissant qui nous a accordé cette grâce. Alors,
Mon frère, ma soeur, que cette journée soit une journée de louange pour toi. Une journée de réjouissance pour ce grand Dieu, en l'honneur de ce grand Dieu, ce Père céleste, qui ne manque pas de te sauver, de te délivrer et de t'accorder sa grâce. Et même aujourd'hui, ce matin même, ses bontés, ses compassions te sont renouvelées. Est-ce que tu as fait quelque chose pour ça? Non. Alors, réjouis-toi dans le Seigneur. Loue-le, célèbre-le, glorifie-le. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite un excellent dimanche dans la gloire et la louange au Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, c'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.